Durant mes 3 dernières années d'expérience, j'ai eu des discussions avec des centaines de personnes qui voulaient lancer leur collection vêtements Modest Fashion. Et j'ai remarqué que parmi les questions qui se répètent quasiment dans chaque discussion, c'est le sujet des tissus. Comment puis-je savoir si un tissu est de bonne qualité? Quel tissu conviendra le mieux avec mon modèle bien spécifique? Et est-ce que tel tissu va bien fonctionner pour les techniques de couture que je prévois? Eh bien, pour répondre à ces questions, restez avec moi. Ce que je voulais vraiment vous dire avant de commencer, c'est qu'il y a vraiment pas mal de choses à prendre en considération avant de déterminer si un tissu est fait pour vous ou non, notamment sa composition, son tissage, son poids et ainsi de suite. Et honnêtement, même si j'ai étudié la matière textile pendant toute la première année de mes études, je ne me considère absolument pas une experte là-dessus. Et c'est pourquoi j'essaye de donner un maximum de conseils à mes clientes, sauf que je ne prends pas en charge le sourcing matière. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette série, Inch'Allah, je vais essayer de condenser les informations les plus importantes sur les tissus dans le moindre du temps. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes en train de développer votre collection et que votre temps est précieux, donc je vais pas en prendre beaucoup. Donc prenez votre carnet et votre stylo et on commence. Donc l'idée c'est que pour savoir si un tissu correspond bien à notre modèle, il faut en premier avoir une idée d'où viennent les tissus. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler des fibres textiles. Car croyez-moi, sans comprendre les différents types de fibres, ça va être vraiment très difficile pour vous de faire une évaluation. Donc ce que vous, en tant que créateur de marque, devez savoir, c'est que les fibres textiles dans le monde entier se divisent en 3 catégories. Et ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous donner des exemples des articles qui vont parfaitement avec telle fibre pour vous faciliter la vie. Donc la première fibre, ce sont les fibres naturelles. Et elle existe depuis l'apparition de l'être humain. Et c'est une matière brute, provient principalement de 2 sources principales. Une source végétale et une source animale. Pour la fibre végétale, on trouve le coton et le lin. Et pour la fibre animale, on trouve la laine, la soie et le cachemire. Si on parle avantages et inconvénients, comme premier avantage, on peut dire que les fibres naturelles, soit végétales et animales, sont écologiques puisqu'elles sont issues de sources renouvelables comme les plantes et les animaux. Et elles sont souvent plus confortables à porter, avec une bonne respirabilité et elles sont biodégradables, ce qui signifie qu'elles se décomposent naturellement. Par contre, comme premier inconvénient, on trouve le coût. Maintenant, comment pouvons-nous utiliser des matières à fibres naturelles? Pour le coton, on peut le trouver bien évidemment sur les t-shirts, les chemises et les jeans. Bien sûr, comme on connaît très bien que les vêtements en denim sont composés des mélanges à majorité en coton. Pour le lin, on le trouve sur les robes d'été qui se froissent beaucoup, les chemisiers légères, les pantalons estivaux et ainsi de suite. Pour la laine, c'est une fibre assez lourde, donc on peut la trouver sur les pulls, manteaux et écharpes. Et pour la soie, ça va parfaitement avec les robes de soirée, des chemises élégantes et surtout dans les foulards lorsqu'il s'agit de la modest fashion. Pour le coût, en général, les matières naturelles sont les plus chères à produire. Bien sûr parce qu'elles nécessitent des ressources naturelles et demandent le plus du temps pour leur culture et récolte. Bien que leur transformation en tissu nécessite plusieurs étapes, ce qui fait monter les coûts. Mais ce qui représente la plus grosse problématique ici, c'est la taille. Je vous explique. Les fibres naturelles sont les plus courtes en termes de longueur. Prenons la boule de coton par exemple, c'est 5 cm maximum. La peau du mouton aussi, ce n'est que quelques centimètres. Ce qui rend le tissage assez complexe. Eh bien notez ça et je vous dirai pourquoi tout de suite. Et juste entre parenthèses, j'ai malheureusement arrêté la prise de rendez-vous avec les personnes qui vont avoir besoin de mes services, vu que je suis actuellement à pleine capacité jusqu'à 2025. Donc c'est pour ça les liens de prise de rendez-vous ne fonctionnent pas. Par contre, pour que vous vous assurez que je reviens vers vous au plus tôt possible, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour que je revienne vers vous en ordre une fois que j'aurai une disponibilité à nouveau en 2025, Inch'Allah. Donc inscrivez-vous dans le lien dans la description. Pour la deuxième catégorie de fibres qu'on a, ce sont les fibres artificielles, fabriquées à partir des matières premières naturelles, souvent de la cellulose, mélangée avec une autre fibre chimique. Et bien si on revient aux fibres naturelles, prenons le cas d'un cardigan en laine produit par notre grand-mère à l'époque, c'était pas vraiment un problème de passer par tout ce processus pour faire sortir avec un article unique et fait à la main. Et bien sûr avec les méthodes traditionnelles. Mais si on est en 2025, avec le marketing d'influence
tendance, la fast fashion, là où les personnes deviennent folles pour acheter et consommer, est-ce qu'on attendra la grande-mère qui file la laine traditionnellement pour qu'on obtienne le cardigan? Absolument pas. Et c'est là où les sociétés de production devraient trouver une solution. Et c'est celle d'introduire la fibre artificielle. Donc en gros, la fibre artificielle, c'est un mélange entre les fibres naturelles qui sont relativement courtes et qui sont moins résistantes. Donc on a en premier la fibre chimique qu'on peut créer et customiser dans nos laboratoires dans la longueur qu'on veut, et on ajoute la fibre naturelle en tourne qui est relativement de courte longueur. Et bien pourquoi? Pour garder quand même l'aspect des matières naturelles, mais en le rendant plus solide, et comme fibre principale dans cette catégorie, on trouve par exemple viscose, le modal et le tencel. Et le premier avantage de cette catégorie, c'est l'aspect luxueux, parce qu'elle imite souvent des matières naturelles comme la soie, tout en restant plus abordable. Et on a aussi l'absorption d'humidité, parce que souvent, elle offre une bonne gestion d'humidité, en comparaison bien sûr avec des fibres naturelles. Par contre, pour les inconvénients, c'est bien sûr l'impact environnemental, vu que leur fabrication nécessite l'utilisation de produits chimiques polluants. Et en termes de matière, où peut-on trouver ces fibres? La viscose dans des robes fluides, des jupes et des chemises légères. Pour le modal, on le trouve principalement sur les pyjamas, les t-shirts décontractés parfois, et aussi sur les sous-vêtements. Le tencel aussi sur les pantalons fluides et dans les chemises avec un aspect d'élégance. Mais attendez, est-ce que vous pensez que l'industrie a suffi de mélanger le pétrole avec le naturel pour faire des fibres de tissu? Absolument pas. Parce qu'à un moment donné, même les mélanges ne faisaient pas le travail. On voudrait plus se casser la tête avec les matières naturelles. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On les élimine à 100%. Et c'est là où on introduit la troisième catégorie. Et c'est celle des fibres chimiques, ou bien ce que j'aime bien appeler les fibres pétroliques. Issues bien sûr de la pétrochimie, ce qu'il fait, elles sont entièrement fabriquées à partir de produits chimiques. Par exemple, le plus populaire dans le monde, le polyester. On a aussi le nylon, l'élastane et l'acrylique. Parlons un petit peu avantage, la résistance. Ces fibres sont durables. Ce sont aussi résistantes au frottement et aussi ne rétrécissent pas. Entretien facile, elles sèchent rapidement et sont peu sensibles au pliage. Et pour ces inconvénients, on peut noter le manque de respirabilité parce que les fibres synthétiques peuvent retenir la chaleur et provoquer des inconforts en cas de forte chaleur. Par contre, celui le plus populaire en termes de ces inconvénients, c'est la pollution, vu que leur production et leur élimination sont vraiment problématiques pour l'environnement. Et c'est pour exactement cette raison que l'industrie textile se considère comme la deuxième source de pollution dans le monde entier. Parlons un petit peu exemple tissu et matière. Pour le polyester, on a les vestes coupe-vent, les vêtements du sport et aussi dans des robes soirées synthétiques. Pour le nylon, on le trouve sur les collants, les burkinis et dans les vestes imperméables. Pour l'élastane, c'est dans les vêtements de sport en général. Pour l'acrylique, c'est souvent dans les pulls, les bonnets, les écharpes d'hiver, etc. Mais ce que vous devez vraiment savoir à propos de ces trois catégories de fibres, c'est qu'il existe littéralement X manières de les transformer en différents types de tissus. Et si vous voulez vraiment comprendre comment se font les tissus à partir de ces fibres et quelles sont les techniques pour le faire, je vous ai expliqué clairement et facilement ces techniques dans la vidéo que vous trouvez juste ici. Donc je vous attends ici pour vous parler des techniques de tissage. À très bientôt.